Alors, le Hamas a-t-il appelé à des violences envers les Juifs partout dans le monde? C'était pour le 13 octobre. C'était censé être le jour de colère, vous en avez peut-être entendu parler. Vu qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas dans le chat, oui, je condamne les massacres du Hamas qui ont été faits le 7 octobre, évidemment. Je pense que tout le monde dit ça. Et donc, Brest 85 croit avoir entendu un truc du genre. Bah oui, alors, normalement, vous avez entendu un truc du genre. Et encore, en France, c'est resté relativement en sourdine. Mais je vais vous montrer ça. Tout commence le 10 octobre. Le 10 octobre, on a l'ancien leader du Hamas, qui s'appelle Khaled Mashal, qui appelle un vendredi de l'inondation. C'est en anglais là, la traduction elle est pas ouf. Bon, on va dire un jour de colère, parce que là c'est marqué vendredi de l'inondation d'Al-Aqsa, mais la traduction fonctionne pas. Donc la traduction, elle vient de Memri TV, qui est un média qui traduit des choses de l'arabe en anglais notamment. Et en gros, Memri TV traduit le 10 octobre. L'ancien leader du Hamas, Khaled Mashal, appelle les musulmans du monde entier à manifester dans la rue. Voilà. You should take to the streets worldwide. Donc, à aller manifester dans la rue. À aller dans la rue. Et à aller venir combattre en Palestine. Donc voilà, ça c'est le discours, du Hamas. Sentier battant écrit média pro-israélien. Oui, mais alors là, la traduction de Memri TV du discours du Hamas, de ce que moi j'ai pu en comprendre, est tout à fait fidèle. Donc Memri TV écrit ça. Voilà, il appelle à des manifestations. Je vais pas vous mettre le discours parce que je vais supposer qu'il y a qu'une petite fraction d'entre vous qui est arabophone. Quand c'est en anglais, parfois je me permets, mais là, je pense que ça va faire trop peu de monde. Ensuite, on va trouver l'agence de presse yéménite Saba, qui donc fait une dépêche comme l'AFP, hein, voilà, ils ont aussi leurs agences de presse, fait une dépêche à partir de là sur ce que Meshal a dit, en gros, appelant à des manifestations dans le monde entier. Donc ils appellent à des manifestations. Alors vous me dites, ouais, non mais attends, l'agence de presse yéménite, ça va, c'est pas très neutre, tu te fous de nous et tout. Bon, bah vous préférez peut-être Reuters. Reuters, le 11 octobre, donc le lendemain de ce discours, le Reuters titre, l'ancien chef du Hamas appelle à des protestations. Alors ils appellent aux voisins d'Israël à joindre la guerre contre Israël. Donc là, on est quasi au lendemain du 7 octobre, hein, donc a priori, ils vont pas dire oui tout de suite. Par contre, il appelle à des protests, indique Reuters. C'est-à-dire, en gros, des manifestations. Protest, en anglais, c'est manifestation. Donc là, on est, voilà, discours 10 octobre, 11 octobre, manifestation. Et puis, tout change. Et puis, tout change parce que le 12 octobre, le ministère des Affaires étrangères israélien publie un communiqué. Alors, il le publie en hébreu et en anglais. Des fois que tout le monde ne lise pas l'hébreu. Ils écrivent le leadership du Hamas a appelé ses soutiens autour du monde à tenir un jour de colère demain, alors sachant que c'était une journée, c'était une journée de djihad. Bon, ils traduisent jour de colère, ok, très bien, pourquoi pas. Et à attaquer les Israéliens et les Juifs. Ok, alors là on vient de passer à il faut aller manifester dans la rue, à les musulmans, les soutiens du Hamas doivent aller attaquer les Israéliens et les Juifs partout dans le monde. Ok, là on n'est plus du tout sur le même discours. On n'est plus du tout sur le même type de discours. Théo le zombie, la traduction instantanée a quand même changé la donne. Le discours en anglais et en hébreu est souvent radicalement différent. Non mais alors là, le communiqué en hébreu est pareil. Hein. Les communiqués hébreu et anglais de ministère des Affaires étrangères est le même. C'est une quasi stricte traduction. Et en fait, ils traduisent pareil. Voilà, l'ancien leader du Hamas. Donc, alors eux ils disent pas l'ancien leader, ils disent le leadership du Hamas. Mais l'ancien leader du Hamas, voilà, a appelé en gros à attaquer les Juifs, les Israéliens partout dans le monde. Et en fait, ça devient instantanément le nouveau récit médiatique. Alors, comment vous dire, ça devient instantanément le nouveau récit médiatique, ça devient tellement instantanément le nouveau récit médiatique que, en fait, même Check News est mal à l'aise. Alors, Check News qui d'habitude est pas trop mal à l'aise avec les questions de vérification de l'information. Et en fait, le 13 octobre, Check News titre « Qu'est-ce que le jour de colère décrété par le Hamas pour ce vendredi 13 octobre ?»
Et en fait, donc Check News, qui est la rubrique de vérification de Libé, qui fait plutôt du très bon travail, hein, j'ai pas vraiment de reproches à leur faire habituellement. En fait, là, ils sont très embêtés parce que ils écrivent justement ce qui se passe, c'est-à-dire, donc ils décrivent que effectivement, l'État israélien indique à attaquer les Israéliens et les Juifs, ce qui ne figure nulle part donc dans le discours de l'ancien chef du Hamas. Donc ouais, c'était vendredi du déluge à l'Aqsa. Ouais, c'est mieux que vendredi de l'inondation à l'Aqsa, c'est quand même mieux traduit. Merci Check News. Donc cet appel a fait l'objet d'une couverture médiatique internationale après une prise de parole filmée de l'ancien chef du Hamas, donc ça c'est vrai. A appelé à des manifestations en soutien aux Palestiniens ce vendredi à travers le monde arabe, ce qui est vrai aussi, ce qui correspond à son discours. Et ensuite, donc il renvoie au MEMRI, donc l'ONG américaine qui surveille les déclarations dans les médias islamiques au Moyen-Orient. Donc Check News renvoie au MEMRI, alors il renvoie bien au discours. Donc il continue. Hop. Et en fait, on en arrive à un moment où là, ça devient un peu lunaire, et c'est très étonnant de la part de Check News. Check News écrit: les propos de Khaled Meshal ont été interprétés par certains comme un appel au terrorisme global, puisqu'ils visent toutes les villes où il y a des communautés islamiques. Et alors, par certains, on a du mal à comprendre, parce que Check News utilise assez rarement certains. Et donc, ils enchaînent leur paragraphe par « En France, l'ancien candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Éric Zemmour, blablabla, des messages présentés comme provenant de plusieurs cabinets d'avocats parisiens appelés à la précaution, etc. Darmanin, l'intérieur, est-ce qu'il y a un rapport avec l'enseignant qui a été tué à Arras, etc. » C'était le 13 octobre. Et en fait, habituellement, dans ce genre d'article de Check News, là, on en arrive à autre chose, c'est-à-dire, historiquement, alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Là, je m'égare un peu, parce qu'en fait, je ne parle pas de la genèse de cet article, de cette séquence, qui sera un article aussi sur le site d'Arrêt sur Image avec le replay. En fait, la genèse de cette séquence, c'est Martine Kleinberg, qui est présidente du comité pour une paix juste au Proche-Orient. Qui est en gros une organisation... alors elle est de religion juive, hein. C'est une organisation qui soutient une solution à deux États, si je ne m'abuse, et qui existe au Luxembourg, et qui s'intéresse évidemment à ces sujets-là. Et en fait, elle nous a écrit à Arrêt sur Image Martine Kleinberg parce qu'elle comprenait pas, elle voulait qu'on se penche aussi dessus. Et en fait, je me suis penché dessus et je suis arrivé exactement à la même recension qu'elle. Donc j'aurais tendance à dire que il s'était pas trompé, hein, au comité, alors attendez que je retrouve, au comité pour une paix juste au Proche-Orient. Donc elle écrivait que jusqu'à présent, elle avait entendu aucun média occidental, ni occidental ni arabe, se faire l'écho de ce qu'ils avaient observé, sachant que l'association a des sympathisants arabophones. Donc c'est comme ça aussi qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Elle m'écrit: j'ai été étonné de lire ou d'entendre vers le 13 octobre 2023 dans plusieurs médias européens que le Hamas aurait appelé à attaquer ou nuire aux Israéliens et Juifs dans le monde. Comme vous le savez, le Hamas est un mouvement islamiste et nationaliste qui n'avait jusqu'alors jamais appelé à commettre des attaques hors de la région Israël-Palestine. Elle écrit de plus: le Hamas, depuis la révision de sa charte de 2017, affirme qu'il n'a aucun conflit avec les Juifs. Si c'est vrai, c'est une autre question, mais entre parenthèses quand même. Et elle poursuit: d'après nos recherches, aucun discours ne mentionne un tel appel. Ce prétendu appel trouverait son unique source dans le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères israélien, d'ailleurs cité par certains médias écrits français, mais pas par les médias audiovisuels, qui citent beaucoup moins bien leurs sources que les médias de presse écrite aujourd'hui, hein, je le dis, tout particulièrement en Allemagne ou au Luxembourg. Il y a même un chercheur de la RTS en Suisse qui a fait référence à ça, sans pouvoir donner de référence à l'association quand elle les a sollicités, et j'ai eu les mails pour le prouver, hein. Donc ils savent ce qu'ils disent. Et ils écrivent: si en effet il s'agit là d'une intoxication du gouvernement israélien, c'est une bombe médiatique et politique. Médiatique car cela confirmerait que de nombreux médias ne prennent pas le temps de faire leur travail en remontant à la source première et prennent pour argent comptant la propagande de guerre israélienne. Politique car si la propagande de guerre est un classique, dans ce cas précis, elle nourrit la peur chez les juifs dans le monde notamment, y compris en France. Peur permettant de faire passer la pilule, entre guillemets, des crimes de guerre de l'armée israélienne en réaction aux attaques du 7 octobre. Et donc, en gros, Martine Kleinberg, elle me dit: si vous voulez, regardez, quoi.
Du coup, je regarde et j'arrive à, mais genre à la même chose, quoi. Je tombe sur les mêmes papiers, etc. Alors, je tombe sur beaucoup plus de papiers, mais là, je vous ai gardé que la substantifique moelle pour arrêt sur image. Et en fait, elle me dit, j'ai aussi appelé Martin Kleinberg, et après elle nous a gentiment écrit, mais je l'ai aussi appelé. Et en fait, elle me dit à la base, mais moi quand j'ai entendu justement les relais médiatiques de cet appel, je me suis, donc à attaquer des juifs dans le monde, je me suis dit, mais c'est bizarre, enfin voilà, après peut-être que le Hamas a changé de modus operandi depuis le 7 octobre, c'est pas impossible non plus. Bon, elle trouve ça pas cohérent, et elle se dit, elle a des échanges avec les autres membres de l'association. Il y a eu la radio RTL Luxembourg qui fait référence à cet appel. Ils ont des échanges d'emails entre membres de l'association au Luxembourg. Ils se posent des questions. Elle demande à un ami arabophone à la retraite de faire les recherches et de retrouver de vérifier le discours. Et en fait, elle a été vachement frappée par le fait que, effectivement, c'est un peu ce qu'il en reste médiatiquement aujourd'hui. Et en fait, par exemple, le Check News, moi, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais du coup, Check News, ils ont déjà été beaucoup plus affirmatifs. C'est-à-dire, en fait, là, le mec, il l'a jamais dit. Genre, d'accord. Parce qu'en fait, Check News, derrière, dit... Alors, en fait, on comprend pas, en général, quand on dit certains l'ont interprété comme ça, c'est que souvent, on cite pas les certains. C'est une manière de pas citer de source. Mais Check News, on a l'impression qu'en fait, le certain qui cite ensuite, c'est genre Zemmour, le ministère de l'Intérieur, des cabinets d'avocats juifs. Et du coup, c'est un peu bizarre, quoi, parce que, très bien, ok, il y a des gens qui ont peur du communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien et qui prennent des précautions. Mais en réalité, c'est pas ce à quoi appeler le Hamas, et j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'est compris la quasi-totalité des musulmans dans le monde par ailleurs. Parce qu'il y a bien eu des manifestations, mais là il y a eu à part Arras où franchement la motivation de l'auteur, comme d'habitude, semble liée à la religion, mais d'abord par le fait qu'il est complètement zinzin, et sans faire de voilà, je veux pas faire d'impair avec les gens qui ont des difficultés psychologiques, mais il semble que la personne soit quand même en difficulté psychologique pour faire ce genre de choses. Et donc, on en reste un peu là, quoi. Et alors, ensuite, il y avait Marianne qui nous disait, qui titrait Jour du djihad et attentat à Arras, il faut rester prudent sur le lien entre ces événements. Bah oui, quand même. Et ils enchaînaient par une déclaration d'un ancien chef du Hamas a pu être interprétée comme une incitation à un jour de colère ce vendredi 13 octobre. Et en gros, on a un spécialiste qui dit faut rester prudent quand même, ce qui est très bien de la part de Marianne, hein, d'avoir trouvé un vrai spécialiste qui dit qu'il faut pas s'emballer trop. Et en gros, alors là, Marianne donne une autre source au certain. Ces déclarations ont pu être interprétées notamment par le média britannique le Daily Mail, qui est un tabloïd de la galaxie Murdoch, de réputation assez médiocre, pour ne pas dire moins, comme un appel à un jour de djihad ce vendredi. Alors on comprend pas trop en quoi un jour de djihad, c'est forcément un jour de violence envers les juifs par ailleurs. Pareil, ce n'est pas la signification du mot djihad. Les autorités israéliennes s'étaient également dites inquiètes. Les dirigeants du Hamas ont appelé tous leurs partisans, même là, à attaquer les juifs. Et en fait, on a un peu de mal à... Enfin voilà, en fait, on retrouve ce discours un peu troublé, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de source réelle côté Hamas, parce qu'en fait, le mec n'a jamais dit ça, et c'est l'ancien leader du Hamas, c'est pas le leader actuel, même si bon, on peut préjuger que sa parole a un impact. Et puis ensuite, de l'autre côté, on a le ministère des Affaires étrangères israélien qui affirme un truc. Voilà, donc là on a le Daily Mail qui avait titré, alors voilà, donc ça c'est le Daily Mail, hein, les flammes de la furie, le jour de djihad déclenche la peur d'un conflit régional élargi, etc. Enfin bon, c'est la panique. C'est le Daily Mail, c'est un tabloïd, c'est le principe. On va trouver le The Times of Israel, le retour sur l'appel du Hamas à la journée de colère. Voilà, et donc là, il cite le communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères, hein, donc voilà, pour attaquer les Israéliens et les Juifs. Et on retrouvait aussi, alors là, dans la presse allemande, c'était carrément la folie, parce qu'il faut savoir que par rapport à la presse française, la presse allemande est un peu comme l'Allemagne, c'est-à-dire quand même tellement en soutien d'Israël et de l'État israélien, pour des raisons historiques évidentes, que il faut pas y chercher de quelconque sens critique.
Et donc là, on a le Berliner Zeitung qui écrit le Hamas appelle à la violence contre les Juifs. Allez hop, bam, voilà, comme ça c'est fait. On va retrouver dans le Spiegel le Hamas appelle à des attaques contre des juifs vendredi. Voilà. Donc là, en gros, les médias allemands recopient texto et je crois sans le sourcer en plus le communiqué. Ouais, là, il y a même plus de question de communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien. Là, c'est juste cash. C'est juste le Hamas a appelé à tuer les juifs dans le monde, bam, bim, boum, on y va. Et donc, notamment Martin Kleinberg et le comité pour une paix juste au Proche-Orient. Bah, ils sont luxembourgeois, donc ils comprennent l'allemand, donc ils suivent aussi les médias allemands. Et dans les médias allemands, c'est très très fort, me dit-elle, et de ce que j'ai regardé, effectivement, c'est extrêmement fort dans les médias allemands, parce que, voilà, comme le reste de l'Allemagne par ailleurs, culturellement, là, ils sont un peu... ils soutiennent Israël, quoi. La question se pose pas, il n'y a pas de discussion sur... Enfin voilà, le niveau de discussion par rapport à la France et aux autres pays occidentaux est très réduit. Le Lidl 1975, la presse allemande se fait porte-parole d'Israël. Globalement, le constat vaut. Mais le gouvernement allemand se fait aussi porte-parole d'Israël. Le constat vaut aussi pour des raisons culturelles que je pense et historiques que je pense on peut comprendre. Voilà. Donc ça c'était le sujet de la dépression. Et maintenant, sauf si vous avez des questions, je suis en train de regarder. Alors, je vais quand même dire, oui, parce que Martin Kleinberg me le dit explicitement, parce qu'elle a toujours peur, évidemment, de se faire accuser de ce genre de choses. Où est-ce qu'elle me le dit? Bon, en gros, elle me dit, comme j'ai dit en intro de cette séquence, Martin Kleinberg ne soutient évidemment pas le Hamas, ni les massacres qu'a commis le Hamas le 7 octobre. Hein, ce sont des massacres, et c'est pas parce qu'on critique le fait que les médias n'aient aucun sens eux-mêmes critiques avec les contenus de communication de l'État et de l'armée israélienne que forcément on souhaite la victoire du Hamas. Voilà. Ou et c'est pas parce qu'on défend les civils palestiniens qu'on souhaite forcément la victoire du Hamas. Soyons clairs aussi. L'un ne vaut pas l'autre. Ceci ayant été dit, maintenant je vais passer en grand format.